Avant d'entamer ma présentation, permettez-moi de présenter mes sincères remerciements d'être présent avec vous afin de donner les remarques qui viendront enrichir la qualité de ce travail. Euh, alors, je vais commencer par le plan de ce travail. On va débuter par une petite introduction, puis un cadre théorique, puis un cadre pratique, et on va présenter des résultats et les interpréter avec une discussion. Et on va clôturer cette communication avec une petite conclusion. Alors, dans le cadre de notre conférence Humanisme numérique et durabilité sociale, nous avons pour objectif de lier un sujet sociétal avec le numérique et les diverses utilisations qu'ils peuvent en être faites, réseaux sociaux, Internet, médias. Le lien était établi entre le sujet choisi et le numérique a pour objectif de montrer l'impact des outils numériques sur un sujet en particulier et quelles sont les stratégies qu'ils sont alors utilisées. Pour notre part, nous avons décidé de travailler sur le football dans le contexte marocain et le lien qui existe avec le monde du numérique. Ce lien s'est développé récemment, en particulier en ce qui concerne les réseaux sociaux et ses diverses applications. Dans notre communication, nous sommes focalisés sur l'impact de l'évolution et la technologie numérique sur la gouvernance éthique et le management des organisations sportives afin de répondre à une problématique. Quel est l'impact de l'apparition des outils numériques dans le mode du management des organisations sportives, particulièrement les clubs de football professionnel marocain, sur l'organisation du travail et de l'emploi. On va commencer par le cadre théorique, un aspect historique des clubs de football au Maroc, sans oublier l'équipe nationale du Maroc. En 1913, la création du premier club nommé l'Union sportive marocaine de Casablanca. 1916, la première compétition au Maroc. 1932, l'adhésion du Maroc au championnat d'Afrique. Entre 1930 et 1949, la création et plusieurs clubs, la création de plusieurs clubs marocains. Dès l'indépendance en 1956, le championnat national a été lancé et aussi la Coupe du Trône. 1960, la Fédération du football a été officiellement affiliée à la FIFA. 1963, la Fédération royale marocaine du football a adhéré à la CAF. En 1976, l'équipe nationale a remporté l'unique titre du championnat d'Afrique. L'équipe nationale a participé à la Coupe du Monde 6 fois, en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et la dernière participation en 2022. Bien sûr, cette année reste gravée dans l'histoire. Le Maroc a créé l'histoire, une nation africaine et arabe, termine dans le top 4 de la Coupe du Monde. Depuis l'année 2006, le football au Maroc a commencé un processus de professionnalisation, les recettes de sponsoring ainsi que l'apparition de nouvelles chaînes nationales de sport à Riyadiyya. Alors, le management des organisations. Une petite définition, il y a plusieurs définitions. Nous nous limitons par la définition selon Evrard. Le pilotage global de l'organisation à travers un ensemble de politiques de production de biens ou de services, communication, marketing, ressources humaines, politique de financement, contrôle budgétaire, cohérentes entre elles et qui convergent dans le sens du projet stratégique et se traduisent dans la culture organisationnelle. L'évolution du management au sein des organisations sportives, pour le contexte marocain toujours, il faut attendre le début des années 2000 pour voir émerger les premières recherches relatives à la création et le développement des filières de formation en management du sport au sein des universités marocaines. Mais bien sûr, aujourd'hui, le ministère,
on parle de la création des instituts des métiers de sport, que ce soit dans l'université de Bnotofeil, l'université de Fès et à Stade. L'éthique au sein des organisations sportives. Une petite définition, mais elle est très riche. Selon Samuel Mercier, l'éthique regroupe un ensemble de principes, de valeurs et de croyances qui dirigent la conduite des individus. On a quatre types d'organisations peuvent être distinguées selon Bail. Les organisations au cœur du secteur du sport, comme les fédérations sportives, associations, les clubs de football et les organisations du secteur du sport. Ce sont des organisations qui n'appartiennent pas au mouvement sportif, comme le centre de fitness, les centres de fitness. Et les organisations en relation avec le sport, c'est les organisations publiques et privées comme les ministères du sport. Et les dernières types, les organisations qui utilisent le sport comme un support du management, comme bien sûr le marché de sponsoring. L'éthique sportive et organisation, un tableau qui montre que chaque organisation est la présence des dimensions de l'éthique. On a quatre dimensions lorsqu'on parle de l'éthique sportive: axiologique, déontologique, ontologique et liologique. Mais nous focalisons sur les organisations sportives au cœur du secteur sportif, car les clubs sportifs appartiennent à ces organisations. On constate et on voit que toutes les dimensions, elles sont très présentes. Alors, le club ne peut pas aller loin si, bien sûr, tu n'as pas la présence de ces quatre dimensions. La gouvernance et la performance, un aspect conceptuel de la gouvernance, l'ensemble des relations qui rallient entre les dirigeants de l'organisation sportive avec les actionnaires et toutes les parties prenantes, dont l'objectif crucial est la maximisation des richesses et l'augmentation de valeur au profit des actionnaires et pour l'organisation sportive. La notion de la performance, selon Mertin et Marie, dans une organisation sportive, la notion de performance doit être comprise dans un sens plus large que la seule rentabilité financière, parce que les organisations de ce type poursuivent une mission multidimensionnelle dont l'achèvement génère plutôt des impacts collectifs. Il faut aller au-delà de ce qui est rendu possible par les seuls indicateurs basés sur le marché. Cela exige de réviser non seulement la notion même de production, mais aussi la façon dont la valeur de ce qui est produit par une organisation sportive est mesurée. La relation entre la gouvernance et la performance, Fama et Johnson ont expliqué comment les mécanismes internes de gouvernance d'entreprise jouent un rôle pertinent dans la résolution des conflits entre les propriétaires et les gestionnaires des agences. Les clubs qui possèdent une bonne gouvernance dans le mode de management seront caractérisés par une meilleure performance, que ce soit financière ou sportive. Le club sportif a l'ère du numérique, une dimension internationale. Le football est un facteur d'intégration et de visibilité mondiale du continent africain. Le modèle du Maroc, première nation africaine au classement au FIFA, aux portes du top 10, est présenté en tant qu'exemple à suivre au Maroc. La présence du numérique dans le football, on a deux stratégies. Les stratégies télévisuelles, les caméras, les scénarisations de certains matchs et les stratégies de communication ou interférence avec les supporters à partir des réseaux sociaux, des sites Internet des clubs et des applications. Ces deux stratégies permettent aux clubs, bien sûr, d'accroître leur popularité et d'apparaître aux yeux des supporters comme
essentiel pour le bien du club que l'on supporte. Les groupes de supporters. On a deux types de groupes, les supporters de football et le supporterisme à distance. Les supporters de football, la place du 12e homme est devenue de plus en plus massive au sein des clubs en vue des différentes actions qu'ils opèrent. Présence dans le stade, les banderoles, les chants, les groupes nommés ultras. Les, le supporterisme à distance. Dans les années 2000, la place des associations, la modernisation et la mondialisation du football permet pour les clubs célèbres au Maroc, à titre d'exemple le WAC et le Raja de Casablanca, de gagner de nouveaux supporters qui n'appartiennent pas géographiquement à la même ville de ces clubs grâce aux résultats réalisés par ces clubs, que ce soit à l'échelon national ou africain. Attention, il vous reste que quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, oui. Alors, je vais passer sur la méthodologie. La méthode de recherche, et il me semble que les pratiques managériales avec les outils numériques dans les organisations sportives étaient un phénomène nouveau et complexe et un champ intéressant pour une étude exploratoire. En effet, il est plus courant de lier la méthode qualitative à l'exploration parce que plus efficace compte tenu de la finalité de recherche dans ce cas. Des entretiens semi-directifs d'environ d'une heure ont été réalisés avec des personnes, présidents, entraîneurs, dirigeants, au sein de 9 clubs. Échantillon de recherche. Avec 9 clubs étudiés sur les 16 clubs du championnat professionnel marocain, nous avons un échantillon plus de 50% de la population des clubs qui nous a semblé suffisamment représentatif. Je vais passer la discussion des résultats pour gagner du temps. Des questions ici pour les dirigeants concernant l'éthique sportive et la pratique des dirigeants dans la gestion, dans la pratique des joueurs. Des questions, une autre question selon la contribution du outils numérique sur la performance des clubs, l'importance du supporter au sein du football actuel, la discussion. Ce qui concerne l'impact des outils numériques sur l'éthique sportive, on constate une diminution de ces mauvais comportements grâce à la sensibilisation dans les réseaux sociaux et la pression faite sur des pages numériques, ainsi que la contribution des outils numériques sur la performance était positive car il facilite la communication et la fluidité des informations, surtout les problèmes critiques liés aux informations financières ou toutes autres données. Que les supporters sont les clés pour apporter la stabilité, la pérennité, la viabilité et le futur d'un club, mais pour bien exploiter ce trésor, on a besoin aux réseaux sociaux qui sont des canaux indispensables pour communiquer directement avec les fans. Grâce à ces outils, il est devenu alors possible d'activer les bons messages au bon moment. Elles ont aussi offert de nouvelles capacités d'écoute des fans. Avec les réseaux sociaux, nous pouvons comprendre les besoins et les attentes des supporters. Conclusion, cette recherche est une occasion de renouveler le questionnement concernant les changements que le développement du numérique a suscité dans les organisations sportives. Particulièrement les clubs professionnels de football au Maroc, on inclut les technologies numériques dans la plupart de leurs activités qui sont en relation avec l'éducation, la comptabilité, la finance, le marketing et la communication, aussi l'encadrement professionnel des joueurs, le recrutement des encadrants compétents, la formation des jeunes, l'organisation des événements sportifs, afin d'assurer leur développement, mais cela a en même temps entraîné de profondes mutations dans leur fonctionnement au point de craindre leur mise en danger. Depuis des siècles, l'homme essaye de se surpasser dans ses performances techniques. Le risque est de perdre le contrôle, de subir l'envahissement des systèmes et des objets qu'il a créés. Plus particulièrement depuis le développement de l'informatique, des réseaux et de l'intelligence artificielle. D'après les résultats obtenus dans notre recherche, il paraît que ce n'est pas le cas pour les clubs de football, au moins jusqu'à ce jour-là.
Par Ah oui. contre, l'apparition et l'intégration de la technologie numérique dans le monde du management contribuent positivement au développement de la performance économique et sportive des clubs de football, ainsi que l'apparition de nouveaux postes de travail rémunérés. Par ailleurs, les clubs sont invités à repenser l'ensemble de leur stratégie organisationnelle pour faire face à un championnat de plus en plus concurrentiel pour lequel ils considèrent la transformation avec l'utilisation de la technologie numérique dans le mode de management comme une propriété stratégique afin d'assurer la survie et la pérennité des clubs. Merci pour Merci. votre attention. Merci.